Sébastien Ebala, vous allez voir Paul Biya jusqu'à la lie, hein, parce que justement vous avez constaté que les Camerounais ne sont pas sérieux et vous leur dites que après Biya, ça pourrait être M. Biya, ça pourrait être un autre Biya, parce que vous n'êtes pas sérieux. On est dans un système qui ose à faire depuis près de 41 ans. C'est un disque déjà, ils n'ont rien proposé de concret. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, ce n'est plus un secret de Polichinelle. Le jeune Franck Emmanuel Biya, qui est de notre génération, peut-être il est notre aîné de quelques années, mais il est de notre génération. Il sait utiliser l'outil informatique. Il est né à une date où les nouvelles technologies, la communication et le numérique est en train de faire tache d'huile dans le monde. Ça voudrait dire quoi? Il a axé sa communication, d'abord premièrement, avec un mouvement. Au départ, les gens ont cru que c'était de l'amusement. Et ce mouvement, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui s'identifient, qui se définissent, qui prennent fait et cause, qui assume ça ouvertement sur des espaces publics. Et ce mouvement, petit à petit, est en train de s'enraciner. Ça pourra se muter tôt ou tard par un parti politique où ça va fusionner avec le parti de son père qui est le RDPC. Alors, quand vous voyez aujourd'hui, M. Biya se retrouve dans une posture où il est obligé de faire de lui un de ses conseillers de manière tacite, parce qu'officiellement, ce n'est pas reconnu dans les dispositions statutaires qui régissent l'organisation du gouvernement camerounais. Parce que je ne dirais pas qu'il est déçu parce que c'est lui qui a fabriqué ces charognards qui veulent aujourd'hui le manger. Il estime donc aujourd'hui que pour avoir un minimum d'informations qui peuvent être acceptables ou dorénavant il peut apposer sa signature, que son oreille le plus attentive soit son propre fils qui est Franck Emmanuel Biya. Voilà pourquoi l'affaire de Savannah Énergie, regardez en image lors du sommet de la CENI. Alors vous avez mis M. Biya, M. Franck Emmanuel Biya entre M. Biya et son gouvernement, c'est-à-dire M. Biya à gauche, M. Biya, ses collaborateurs à droite, et au milieu, il y a un filtre que vous mettez qui peut être identifié comme Franck Emmanuel Biya. C'est qui est légitime. C'est qui est légitime. C'est son fils. Son fils ne va pas comploter contre lui. Son fils ne mettra pas la task force où il a confié ça à son beau-frère. Vous savez que chez nous, les Bantous, lorsque vous avez des problèmes avec votre femme, ou même dans votre propre famille, le seul endroit le mieux indiqué où vous pouvez aller vous réfugier, c'est dans votre belle famille. Si vous êtes désacralisé par votre belle famille, ou un chef-d'œuvre comme le complexe sportif Paul Biya d'Olembe, les gens ont été incapables de le réaliser au moins à 80%. Ils ont torpillé, ils ont instauré une task force, ils se sont enrichis, ils ont construit les Campicas, les HLM, les châteaux espagnols à Nyom. Alors, pourquoi voulez-vous que Biya Paul fasse encore confiance à ces mécréants qui veulent le tuer? Parce qu'il faut le dire. Ces gens veulent le tuer. Parce que quand les gens prennent déjà vos enfants, ils mêlent vos enfants dans une histoire de transbordement du matériel du stade, c'est-à-dire que le matériel préfabriqué du stade Olembe. Parce que ces gens estiment qu'en ayant volé cet argent, si vous ouvrez des poursuites judiciaires, vous les enclenchez contre eux, vos enfants aussi, inéluctablement, seront concernés. Alors, quand vous parlez de filtres, ces filtres, ça dit que Biya le fait parce que il ne fait plus confiance à personne. Il a tout autour de lui des voleurs, des bandits, des gens qui sont en train de préparer le grand soir. Et ce grand soir qui est en train d'arriver à l'aube, il faut emmagasiner beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez la nécessité de vous entourer des bandits dans la vie, des voleurs? Comment ça se fait? Mais oui, il est l'organisateur, puisque vous voyez que ces gens, tellement M. Biya aime les honneurs. Il aime que les gens lui fassent des salamalek, de plaventrisme. Être président de la République, ce sont les honneurs, hein, on nous vit que de cela. Des petits flatteurs, des gens qui viennent le saluer à dos-tête. Alors, cela seul fait sur ça. Tant que son sofa présidentiel n'est pas menacé, faites tout ce que vous voulez. C'est une fois que lorsque vous avez déjà volé l'argent, comme les bandits de la task force, parce qu'ils ne volent pas cet argent pour manger seulement avec leurs femmes et leurs enfants. Non! Enlevez ça. Les femmes veulent aussi être des premières dames. Les femmes veulent être des premières dames. Alors, tout chemin mène à Rome. Il faut même utiliser même les moyens non conventionnels. Oui, oui, oui. On contrôle certains pans des services de renseignement, sauf la DGRE qui les échappe et le ministère de la Justice. Voilà pourquoi dans l'affaire de l'animateur radio, vous avez vu, ils ont actionné le Léviathan là-bas avec cet ignorant qu'ils ont instrumentalisé avec des faux documents que jusqu'à date, on n'a jamais attesté que c'est des documents authentiques. Voilà, donc quand vous voyez tout ça, Biya reste dans sa logique de conserver son pouvoir. Il est dans la logique de Félix Houphouët-Boigny, mourir au pouvoir. Alors, pour rester donc droit dans ses bottes, craignant la prison, parce qu'il faut dire, il sait aussi quels sont les torts qu'il a créés aux uns et aux autres. Il a détruit le pays dans sa malgouvernance, son inertie habituelle, et le pays aujourd'hui en lambeaux, contrôlé par des charognards, des voleurs. Monsieur Biya donc, constatant que tôt ou tard, les charognards, les prébandiers, c'est-à-dire que ces affabulateurs, ces flatteurs qui vivent, c'est-à-dire qui veulent faire vivre le créateur à leur flatterie,
peuvent lui régler le compte au cas où le pouvoir venait à chanceler et qu'eux, ils entreraient en possession de ces pouvoirs. Parce qu'ils l'ont à l'œil. Ils ne lui feront pas de cadeaux. Parce que l'argent qu'ils volent, qu'ils emmagasinent, ils thésaurisent ça dans les maisons, c'est bien après qu'une fois qu'ils vont inverser Paul Biya, qui est leur créateur, ils viendront donc se présenter comme des messies auprès des Camerounais que voilà l'homme qui était la cause de vos malheurs. Et ils vont mettre donc ces centaines de milliards qu'ils ont volés, ils ont mis dans les îles Bahamas, partout en France, aux États-Unis, aux îles Indiennes. Et ils diront que c'est Paul Biya qui coinçait, qui gâtait le Cameroun, qui faisait en sorte que l'économie ne mange pas. Peut-être ça peut être vrai, mais ça sera avec leur complicité, eux, des mauvaises personnes, des méchants à qui, grâce au décret, on leur a permis d'exister parce que beaucoup d'entre eux là, ils n'étaient rien, c'était des misérables, des souffletés. Certains, s'ils se déchaussent même publiquement, vous verrez que les chics ont mangé presque tous les hôtels du pied.